Alors, comme vous le savez, on a notre segment bien-être durable depuis le début de la saison et on a une rotation de personnes qui viennent nous visiter. Aujourd'hui, ce sera avec Stéphanie Chevalier de Quintus Studio Nomade. Et là, on va parler de passer du jeu au nous, le pouvoir du récit, se relier, donner du sens. Donc, Stéphanie qui arrive à la course. J'arrive à la course un peu essoufflée. Oui, mais avec la neige. D'être ici, mon Dieu. La dernière fois, de la difficulté à me connecter, maintenant la tempête de neige. Mais assurément. T'es là. Je suis là. Et toujours heureuse de te recevoir. Donc, là, on va passer du jeu au nous. Oui. Bien, en fait, la semaine dernière, pour ceux qui ne le savent pas, il y avait la journée qui fait du bien, qui était à la Maison du développement durable. Ça a vraiment été une expérience assez transformatrice. Oui. C'est ce qu'on avait prévu et ce fut, je dirais, même plus puissant qu'est-ce que je m'attendais. C'est vrai, hein? Et mais l'objectif, c'était un peu, après coup, quand j'y réfléchis, de recréer un peu ce nouveau récit du bien-être pour aller à la fois l'expérimenter et j'ai eu la chance de l'expérimenter justement à travers 2 ateliers où au final, c'est pas tant un hasard parce que je le savais ayant travaillé sur la programmation. Ben oui. Mais dans les 2 cas, les 2 ateliers nous parlaient du jeu et du nous. Mm-hmm. Ça a été vraiment fascinant et je ne vais pas aller nécessairement dans les détails des 2 ateliers, mais ce qui était vraiment intéressant, c'est vraiment la puissance d'un jeu. Donc, un individu qui est aligné et qui est capable de connaître ses forces et ses faiblesses, entre guillemets, et de se connecter au nous. Mm-hmm. Et en fait, l'atelier en après-midi que j'ai vécu était le jeu et le nous, une danse du vivant. Et le brise-glace que Valérie nous a fait faire était littéralement une danse. Donc, un mouvement libre. Mm-hmm. Et là, il y a eu des yeux quand même tout autant surpris que ta réaction quand elle nous a demandé ça. Un peu comme, oh mon Dieu, parce que mine de rien, danser devant des gens qu'on connaît pas, c'est quand même intimidant, c'est même intime. Mm-hmm. Mais c'est incroyable, le sentiment de reliance par la suite. Parce que après la première chanson, les gens vont encore un peu crispés. Après la deuxième, il y a comme une barrière qui se retire. Et puis, on ressent cette énergie palpable du nous. Et j'avais envie un peu d'en parler justement parce que, tout à l'heure, après cette course, j'ai amené un autre atelier où justement, on parle du récit, mais dans cette idée de comment on peut se projeter pour la prochaine année, parce que là, on est en fin d'année, ça va être bientôt les bilans, après ça, les résolutions, et l'objectif est de ne pas retomber dans le pattern de performance, d'accélération, de pression, et au contraire, finalement, changer notre regard sur à la fois le récit que l'on porte, mais le récit qu'on a envie aussi de co-construire avec le nous, donc avec le collectif. Mm-hmm. Donc, de voir ce renouveau comme une opportunité de ralentir ou de revisiter un peu nos priorités, peut-être aussi? Oui, aussi, parce qu'en fait, nous, chez Quintus, c'est sûr, on travaille beaucoup avec l'approche du nouveau récit, avec les organisations. Et c'est drôle, en fait, parce que cette danse du jeu au nous, les ateliers qu'on a créés pour les organisations, au final, s'inspiraient beaucoup d'ateliers personnels qu'on avait vécus. Et par la suite, aujourd'hui, ces outils-là qu'on a développés pour les organisations, à savoir comment bien raconter sa mission, comment faire du sens, comment se projeter dans un futur où finalement notre mission a été accomplie, à quoi ça ressemble concrètement pour que les gens, premièrement, adhèrent et puissent trouver leur place. Et donc, le récit personnel est tout autant puissant si ce n'est que pour justement faire le tri dans notre mental, revoir où on en est maintenant. Est-ce que nos priorités sont les mêmes? Ça se peut que ça aille changer. Et de faire des choix. Parce que on peut pas tout accomplir, on peut pas tout faire. Et puis, la vie évolue, l'environnement évolue aussi. Et puis, d'être capable finalement de voir la beauté de notre histoire, de notre récit, d'être capable de raconter pour faire un sens aussi dans ce récit collectif qu'on a envie de co-construire ensemble. Et pour qu'on puisse être capable finalement de visualiser dans un récit collectif que l'on partage, déjà de faire ce travail personnel, d'aller voir, mais c'est quoi moi le récit que je porte? Oui. Puis après ça, d'avoir le courage de le raconter pour qu'au final, cet amalgame de récits personnels puisse justement co-construire ce récit qu'on a envie finalement de co-créer ensemble et dans lequel j'ose croire que le bien-être ne sera pas un état à atteindre, mais bel et bien
une manière d'être et de faire, en fait, autant dans nos milieux de travail que dans nos vies, où finalement, ben ce n'est pas c'est un choix, en fait. C'est pas juste comme, ah oui, ça serait bien si on fait plus attention à ci ou non. Tu sais, que ça... qu'on change finalement le récit et nos manières finalement de se les raconter. Oui, que ce soit pas facultatif, là, cette notion de bien-être et que ce ne soit pas juste une idée qu'on se fait, qui serait bien à atteindre, comme tu le dis si bien. Et là, ce que tu vas animer tout à l'heure, c'est avec Écomotion. Et voilà, une belle collaboration avec Isabelle de Écomotion. Elle avait envie justement de faire une collaboration sur les thèmes du récit. Puis bon, Écomotion, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est entre autres un organisme à but non lucratif qui vient vraiment travailler avec les écomotions, justement, comment trouver des outils quand on fait de l'éco-anxiété, etc. Donc, c'est vraiment dédié aux acteurs du changement. Et puis, ben, c'était vraiment né de cette idée de comment amener les gens, finalement, à écrire leur propre récit personnel, mais en lien vraiment avec le monde du travail. Donc, présentement, les statistiques le démontrent, l'épuisement, le stress, les burn-out, etc., font en sorte que on considère qu'on doit réinventer justement nos milieux de travail. Et finalement, mais qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qui fonctionne plus? Puis pas nécessairement pour aller le nourrir, juste rapidement faire un portrait, puis après ça, mais se dire, OK, mais de ça, vers quoi on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut pouvoir faire émerger? Et puis ensuite, ben on va aller un petit peu travailler avec les archétypes, en fait, parce que chaque être humain, on est tous différents. On n'a pas toutes les mêmes forces, on n'a pas les mêmes personnalités, on n'a pas les mêmes motivations. Et c'est normal, mais c'est d'être capable aussi d'aller se voir ben, dans lequel je me retrouve davantage et finalement, ben, comment je vais pouvoir justement mettre cette contribution-là dans le collectif. Oui, donc je trouve ça super intéressant là, que tu abordes justement les milieux de travail parce qu'on y passe beaucoup d'heures dans une vie, dans une semaine. Et puis, si ce milieu-là n'est pas adapté aux besoins fondamentaux humains, ben on mène nécessairement vers un burn-out ou un épuisement ou un effondrement. Et je trouve ça superbe là, que vous puissiez l'adresser avec des personnes qui ont envie de ce changement-là aussi, qui viennent vers vous pour assister à cet atelier. Est-ce qu'il y a encore des places de disponibles? Y a-t-il trop tard pour que des gens s'ajoutent? C'est gratuit, c'est sur inscription. Donc, via peut-être mon profil LinkedIn serait peut-être la meilleure place pour aller voir. Finalement, j'ai glissé hier le lien en commentaire. Donc, Stéphanie Chevalier. Oui, c'est ça, Stéphanie Chevalier, un F et un Y. Allez voir Quintus ou finalement, allez voir mon pied. Je vais vous partager le lien. Mais c'est ce midi. Et puis, pour ceux qui finalement s'inscrivent, mais qui ne peuvent pas être en ligne en même temps que nous, mais ça sera enregistré et les gens pourront le visionner par la suite, quoique, tu sais, ça va être encore plus riche en live avec nous. Ben, c'est ça, quand on est dans le feu de l'échange là, à ce moment-là. Et puis, donc, des journées qui font du bien, comme vous avez proposé vendredi dernier à la Maison du développement durable. J'y étais d'ailleurs et c'était une fort belle journée. Merci d'avoir organisé ça. C'était transformateur et nourrissant, on peut le dire comme ça. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce que vous en prévoyez? Sûrement. Ce que j'ai dit à l'événement, c'est que finalement, c'est beaucoup d'énergie. Puis bon, à chaque fois, je me dis, oh mon Dieu, mais pourquoi je fais tout ça? Mais bon, assurément, à toutes les étoiles qu'on a pu voir dans les yeux, les remerciements, vraiment, tout le monde, tu sais, le nom portait vraiment bien son nom. Tout le monde est venu me dire, oh, ça m'a tellement fait du bien. Donc, j'ose croire que oui, il y en aura un autre, mais j'ai pas encore de date aujourd'hui là, à annoncer. Je viendrai ici en studio le dire en primeur quand ça sera validé. C'est ça. Et de toutes les manières, avec Quintus Studio Nomade, vous avez une panoplie d'offres, d'ateliers comme là, ce que tu vas donner avec Isabelle Béliveau d'Écomotion, la fresque des nouveaux récits avec Maxime, par exemple, qui se poursuit. Totalement. Donc, vous avez une liste d'activités. Ça, la tournée des nouveaux récits. On s'arrête rarement là, chez Quintus. Là, déjà, demain, on s'en va en Outaouais pour le Gala des Virtuoses en Outaouais. Remercier les prix d'excellence en environnement. Et puis, ben là, après ça, peut-être une petite pause. Ben oui, hein, tout le monde en a besoin. On reviendra avec d'autres événements, d'autres invitations à partir de 2026. Ben oui, quand même, incarner le changement que l'on souhaite, hein, c'est un bel adage. Donc, merci beaucoup, Stéphanie, de continuer à inspirer comme ça. Puis justement, tu parles de passer du jeu au nous. Vous passez de votre jeu respectif, Maxime et toi, vers le nous. Vous infusez beaucoup d'espoir et de mouvement, je trouve, dans la communauté. Donc, merci d'être là. Mais merci à toi, Maud. C'est un plaisir. Passe une excellente journée. Prends le temps de reprendre ton souffle avant de t'engouffrer dans la neige. Et puis, bon événement. Merci.